bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo pour un rituel d'amour. Un rituel pour attirer l'amour vers vous. Ça peut marcher pour une femme, un homme, une femme, femme, homme. C'est pas important, c'est un rituel d'amour. C'est pour attirer la personne que vous souhaiterez qui vous aime. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui passe à côté de vous tous les jours et qui ne vous voit pas. Parce que vous êtes, comment dire, pas insignifiante, mais il ne s'est pas aperçu ou elle ne s'est pas aperçue que vous êtes là. Ça peut être aussi pour quelqu'un que vous avez déjà une relation qui est partie et que vous souhaiterez de reprendre avec lui ou avec elle. Ça peut être aussi de cette personne-là que vous souhaitez depuis toujours, qui vous aime et que malheureusement il vous voit comme un ami et pas comme un amoureux. Alors, c'est un rituel qui est très ancien, il vient d'origine d'Haïti. Et c'est quelque chose, quand vous faites un rituel, qu'il faut le faire consciencieusement. Il faut bien réfléchir que c'est quelque chose qui marchera si vous le faites avec amour, avec la foi de croire à ce que vous faites, et pas forcément si c'est un petit copain que vous avez trouvé, juste quelque chose passager. Un rituel, c'est important, il faut le faire avec passion, avec la foi de dire ça va marcher. Il faut le faire quand vous êtes vraiment à bout de vouloir cet amour et qui ne vient pas vers vous. C'est quelque chose de sérieux, quelque chose qui marche. Et comme je vous dis, c'est quelque chose de très ancien. Et il faut le faire avec une persévérance, une foi, un amour, une envie que ça réussisse pour que ça marche. D'accord? Voilà. Ces rituels-là, moi je vous conseille de le faire vers minuit si c'est possible, puisque c'est l'heure des sorcières. C'est là que les énergies sont un peu plus, il y a un peu plus d'influence pour que ça marche. Vous pourrez le faire aussi avec la lune croissante, mais bon, c'est pas une obligation. Mais il faut mettre tous les atouts de votre côté pour que ça se fasse convenablement. Ces rituels aussi, il faut le faire quand vous êtes tranquille, quand vous avez le temps, quand vous n'êtes pas dérangé pour des choses qui vous perturbent autour de vous. C'est pour ça que minuit c'est une bonne heure, c'est pas obligé, mais moi je recommande pour que le rituel soit vraiment efficace. Alors, on va prendre une bougie rose. Sachez qu'on peut prendre aussi une bougie blanche, parce qu'à la base, si une bougie blanche, elle sert pour tous les rituels, pratiquement pour tous. Moi, j'ai décidé de prendre une rose pour faire un amour doux, un amour tendre, quelque chose que vous espérez, que vous souhaitez de votre cœur. Voilà, je vais la mettre ici. Et je me suis mise aussi un cristal de roche là pour renforcer le rituel. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas, c'est pas très bien grave, mais bon, moi je préfère le mettre pour mettre tout dans nos chances, d'accord? Alors, on va allumer cette bougie rose. Une bougie, on va l'allumer toujours avec des allumettes et pas avec un briquet. On va l'allumer. Après une allumette, on doit toujours la secouer pour l'éteindre et il ne faut pas souffler. Quand on va éteindre les bougies, aussi c'est pareil, on ne va pas souffler. On va prendre un petit appareil comme ça, que c'est pour éteindre les bougies, ou bien si vous n'avez pas, vous pourrez prendre un verre ou quelque chose pour étouffer la flamme et qu'elle s'éteigne comme ça, et pas en soufflant, d'accord? Alors c'est un rituel très simple, comme je répète, qui vient d'Haïti. C'est très simple à faire, il faut mettre toute votre intention, tout votre amour pour dire, voilà, j'ai envie que ce rituel se réalise, je veux que cette personne vienne vers moi, parce que je n'en peux plus, je l'aime de tout mon cœur. Alors, donc, on va prendre un morceau de papier blanc, uni, sans trait, sans écriture, sans rien du tout.
Donc, vous allez faire ce que je vous dis exactement, comme moi je fais. Comme ça, si vous suivez à la lettre ce rituel, il marchera, il sera efficace. Donc, une fois qu'on a pris le morceau de papier, moi, je vais déchirer tous les côtés. Vous ne le coupez pas avec les ciseaux, hein, vous le faites à la main, hein, parce qu'il faut que votre intention, votre peau, il touche le papier. Voilà, vous touchez le papier pour mettre bien vos énergies, vos intentions. Chaque fois que vous faites un rituel comme ça, vous devez à chaque instant, à chaque moment, penser à ce que vous faites, hein, à l'intention que vous mettez, à la foi que vous mettez, à l'amour que vous mettez. Hein. Voilà, donc vous faites le papier comme ça, vous le touchez, vous le retournez, vous pensez fortement à l'amour que vous souhaitez. Hein. Alors, je vais mettre un petit sopalin là pour protéger mon tapis. C'est pas nécessaire, hein, mais voilà, au cas où. Voilà, donc vous avez votre papier, votre parchemin qui est prêt à écrire vos intentions. Hein. Alors après, c'est très simple, vous allez prendre un petit peu de cannelle, pas forcément beaucoup. Hein. Donc là, je prends, vous voyez, une petite cuillère à café, on n'a pas besoin de plus. Peu importe la cannelle, c'est la cannelle que vous avez chez vous. Vous savez, je ne sais pas si, peut-être vous ne le savez pas, que la cannelle, c'est un ingrédient indispensable dans les rituels. Hein. Voilà, donc une fois que vous avez la cannelle que vous avez ajoutée dans votre papier, vous allez délicatement faire des cercles avec votre doigt, des cercles sur tous les papiers. Comme ça, des cercles circulaires, bien sûr. Et en même temps, vous allez mettre toute votre intention, tout votre amour pour dire, voilà, je veux que cette personne, elle m'aime. Je veux que cette personne, il pense à moi. Je veux que cette personne, il prenne contact avec moi. Je veux que cette personne pense à moi, qu'il puisse, que ses pensées, où elles soient, il pense à moi. Vous faites ça, j'allais vous dire, un temps, il n'y a pas un temps précis, quelques secondes, quelques minutes. Ce qu'il faut, c'est mettre toute votre intention, votre envie, vos souhaits, votre amour, et bien le répartir comme ça, pour que le papier soit imprégné des cannelles et de vos énergies. La cannelle, c'est dans les rituels, toujours ça a été un symbole d'amour, un symbole de passion. Voilà, vous faites ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va délicatement pousser la cannelle. On ne l'enlève pas, on la pousse juste comme ça. On l'écarte un petit peu pour laisser la place au milieu. Parce que là, on va écrire. Et là, vous allez prendre un feutre, un stylo rouge, rouge pour l'amour, hein, rouge-rose, moi j'ai pris du rouge. Et là, on va écrire le prénom et le nom de la personne souhaitée.
si vous n'avez pas son nom, au moins son prénom. Hein. Alors donc là, je vais prendre un prénom tout à fait inventé par moi. Donc je vais dire si quelqu'un regarde cette vidéo et qui s'appelle pareil, c'est une coïncidence. Hein. Donc on va marquer Michel Martin. Et je vais dessiner un petit cœur, comme ça. D'accord. Une fois que vous avez écrit son nom, si vous avez sa date de naissance, vous pourrez la mettre, c'est beaucoup mieux. Donc moi je vais la mettre aussi, je vais inventer une date. Voilà, mais bon, ce n'est pas une obligation, mais plus vous avez des choses, des arguments, c'est mieux les mettre. Hein. Donc ici, vous mettez son nom, vous allez aussi ajouter votre prénom. Donc là, on va mettre un nom aussi pareil que je vais inventer. Donc on va mettre Marie. Et on va mettre allez, Rodriguez. J'invente le nom. Hein. Et on va mettre une date de naissance aussi. Par exemple, ça, 67. Voilà. Donc comme ça, vous inscrivez dans le papier son prénom et votre prénom. Si vous n'avez pas le nom, ne vous inquiétez pas. Vous faites au moins le prénom, la date de naissance. Si vous avez la date de naissance, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va rapporter la cannelle sur les deux noms. Et on va encore répéter ce qu'on a fait tout à l'heure. On va frotter la cannelle avec le papier pour bien imprégner le prénom d'amour qu'on a inscrit ici. En même temps que vous faites ça, je répète, vous vous imaginez avec lui ou avec elle, en passant des bons moments, hein, des choses que vous voudrez faire avec cette personne-là, votre aimé. Vous pourrez le faire quelques minutes. Voilà, une fois que vous avez fait ça, maintenant, on va ajouter sur la cannelle une cuillère de sucre. Tout ça pour apporter que la personne elle puisse venir vers vous. Hein. Le sucre et la cannelle, c'est deux choses qui sont faites pour l'amour. Alors on va mélanger tout ça. On va mélanger le sucre pour que le sucre il devienne complètement marron. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. C'est juste le fait de mélanger les deux, que l'intention soit faite, exposée. Voilà, on continue. Donc là, vous voyez, quand vous écartez, on voit que le papier, il a imbibé la cannelle et le sucre. Donc vous faites ça aussi quelques secondes, quelques minutes, le temps que le sucre, il est entouré de la cannelle. Encore une fois, mettant tout votre amour.
Alors on va fermer le petit paquet, on va mettre la cannelle, le sucre vers le milieu, que ce soit plus facile à fermer. Et là on va le fermer comme un petit cadeau, un petit paquet. Voilà, on va faire comme ça. On va fermer ici pour bien laisser la cannelle enfermée et le sucre. On fait un petit cadeau comme ça pour que la cannelle et le sucre soient bien imprégnés des prénoms. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un peu votre parfum. Vous allez prendre votre parfum. Si vous n'avez pas de parfum ou que vous n'aimez pas ça, vous pourrez toujours ajouter quelques gouttes d'alcool. Pas d'alcool de boisson, hein, l'alcool que vous avez dans votre petite pharmacie pour que le papier soit imprégné. Donc on va mettre quelques pitchs et on va encore faire le même geste en arrondi les petits cercles pour que le parfum ou l'alcool imbibe la cannelle et le sucre. Ne vous inquiétez pas si les lettres que vous avez écrites en rouge, si ça se décolore un peu, c'est pas du tout important. Hein. L'important c'est ce que vous avez écrit avec le cœur et votre intention d'amour. On va retourner le petit paquet et on va faire pareil. Un pitch ou deux pitchs et quelques gouttes d'alcool et vous répétez aussi la même manipulation qu'on est en train de faire. Alors en même temps qu'on va faire ça, on va faire une petite prière pour bien avoir l'intention. Que ton amour soit mon amour, que mon amour soit ton amour. Que ton cœur soit mon cœur, que mon cœur soit ton cœur. Que cet amour me dure, que cet amour persiste. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a le petit paquet avec notre attention, notre amour et toute notre passion, toute notre foi qui est à l'intérieur de ce petit paquet. Alors maintenant, comment on allait procéder? Vous allez le mettre sous le lit, pas sur votre drap, pas sur votre oreiller, par terre, dans un coin dans votre chambre à coucher, sous votre lit. Alors vous pourrez les mettre soit au niveau du sol, soit sur une petite assiette ou un petit support, c'est pas important. Voilà, donc vous allez les laisser quelques jours là, jusqu'à ce que la personne prenne contact avec vous. Quand la personne prendra contact avec vous, qui sera manifesté, le petit paquet, il faudra le rendre à la nature. Alors l'idéal, ça serait l'enterrer dans la terre, dans un champ, dans la campagne, dans un chemin, quelque part. Vous les mettrez sous terre. Si vous êtes, je ne sais pas, en centre-ville, que vous n'avez pas l'opportunité d'avoir un chemin ou de la terre quelque part ou un bois, vous pourrez simplement le mettre dans un pot de fleurs que vous avez chez vous. Mais l'important, c'est de le mettre dans la terre. Alors, donc une fois que la personne vient vers vous, comme je vous ai dit, ces petits papiers, vous le laissez en terre. Avec le temps, ça va fondre. Si la personne, elle met du temps à prendre contact avec vous, parce que bon, certaines situations sont plus difficiles que d'autres, il ne faut pas perdre espoir. Donc au bout de 15 jours, vous l'enterrez, comme je viens de vous dire, et vous refaites le rituel. Hein. Sachez que c'est un rituel qui est très important, qui marche très bien. Il faut mettre toute la foi, tout l'amour, toute l'envie de que ça marche. Il faut visualiser cette famille heureuse que vous voulez faire, que vous voulez consacrer.
et c'est comme ça qui va marcher. Une fois que vous avez fini ce rituel, que vous avez fait votre petit paquet et que vous l'avez mis sous le lit, vous venez à éteindre la bougie en pensant très fort à cet amour. Et maintenant, on va attendre, on va patienter que cet amour nous revienne et que se manifeste. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et j'espère, je souhaite de tout cœur que votre amour revienne bientôt.